Vous le savez, dans la région, on a une scène culturelle très active. Et pour nous en parler ce matin, on reçoit nul autre que Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Pas trop épuisé? On le sait que tu participes au Salon du Livre Oui. à chaque... Et puis on avait une grosse édition là, cette année. Oui, exactement. Puis pour moi, en fait, j'ai fait la tournée scolaire aussi durant toute la semaine. Alors, c'est sûr que j'en ressors très fatigué, mais en même temps, je suis très content de Bon, passer. fait qu'après la chronique ce matin, toi, t'es en congé. Là. Tu te reposes. Pas tout à fait, Ah, non. Alors, je vais aussi être sur Moule Robert ou l'éducation comique Oui, là, cette oui. semaine parce que c'est la première au Théâtre La Rubrique. Alors, Bon, ben t'es pas une autre sorti belle du bois, semaine, Kevin. exactement. Écoute, on va débuter. On va parler de littérature. Bon, on fait à le fait. lien avec le Salon du Livre, bien sûr. Mais on va débuter avant ça avec des nouveautés du côté de la maison d'édition La Peuplade. Oui, ça bouge beaucoup du côté des éditions La Peuplade. Rappelons les éditions La Peuplade, maison d'édition d'ici, en Oui. fait, régionale, qui a une visibilité partout sur la scène littéraire au Québec, mais aussi à travers l'Europe. Donc, beaucoup de nouveautés, notamment les nouveautés de la saison de l'automne 2017. Il y en aura d'autres, mais il y en a trois. Il y a trois ouvrages qui ont été parus donc récemment, notamment Une vie neuve, un roman d'Alexandre Mécabé. On revient sur les événements de 2012, une année qui a été très marquante au Québec, notamment avec le printemps érable. Donc, on dit que Philippe, du haut de sa tour à bureau, est témoin du mouvement de l'histoire. Et on dit qu'Alexandre Mécabé, donc l'auteur, tire un portrait d'une société neuve, donc de la société québécoise, et qu'il développe une sociologie donc du devenir québécois. Alors très intéressant pour se questionner donc sur l'avenir de notre société. Oui. Aussi, un nouveau roman de Mathieu Villeneuve, premier roman de Mathieu Villeneuve, auteur originaire d'ici, qui publie Boréalium Trémence, donc cette année. Roman de bois, on va se le dire, où on retrouve un personnage, David Gagnon, qui est héritier d'une maison fantôme, d'un fondrant au lac Saint-Jean. Et on dit donc que c'est un jeune écrivain, donc David Gagnon, et il va être appelé à accomplir une prophétie sauvage. L'écriture de Mathieu Villeneuve est puissante, est aussi irrévérencieuse et très forte. Donc, il y a un peu de réalisme magique là-dedans aussi. Donc, très bon roman à lire de Mathieu Villeneuve, donc Boréalium Trémence, qui a été aussi un coup de cœur d'un des libraires de la librairie Marie-Laurent. Et finalement, on se retourne en poésie, une nouvelle publication en poésie d'Isabelle Godet-Labine qui publie Nous rêvions de robots, où elle se questionne donc sur ces transformations physiques et amoureuses, autant bien sûr du numérique et des technologies finalement. Elle prend ses meilleurs poèmes où on va retirer finalement tout ce qui est plus précieux, la beauté, le secret pour affirmer l'humain. Donc, trois nouvelles publications du côté de la Peuplade. Et depuis cet été aussi, donc je disais que ça bouge du côté de la Peuplade, il y a un nouvel espace que vous pouvez aller visiter, un peu ouvert finalement. Vous pouvez aller vous asseoir là, découvrir les publications, les nombreux romans des éditions La Peuplade. C'est au 339B, rue Racine-Est, à Chicoutimi. Autre nouvelle des éditions La Peuplade aussi, ils ont reçu, donc maintenant, ils ont signé un contrat avec un distributeur européen et ça va leur rajouter des points de vente, plus de 1000 points de vente à travers l'Europe. Donc ça, c'est vraiment une très belle nouvelle. Alors, félicitations à une compagnie d'ici. Oui, tout à fait. On va poursuivre, nous, avec les lauréats du Salon du Livre. Oui, alors le Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean a une belle tradition pour souligner les œuvres marquantes publiées par des écrivains de la région d'ici. Notamment, à chaque année, on a droit à la rétrospective littéraire Hydro-Québec, donc du Salon du Livre. Vendredi dernier, je peux vous dire qu'elle a été très longue, la rétrospective littéraire, parce qu'on a souligné beaucoup de romans, beaucoup d'auteurs d'ici, dans tous les genres. Notre production, elle est très prolifique. Et le jeudi, à l'ouverture du salon, il y a aussi donc le traditionnel dévoilement des lauréats du prix littéraire du Salon du Livre. Alors, rapidement, dans la catégorie roman, en fait, c'est un doublé encore cette année pour Larry Tremblay, qui a gagné, auteur d'ici, bien entendu, qui a gagné dans la catégorie roman pour son roman L'Impureté, publié aux éditions Alto, où il y a dans ce roman-là un des célèbres procédés de Larry Tremblay, la mise en abîme. Il est très habile dans ce procédé-là. Alors, une mise en abîme dans ce roman-là. Et il a gagné aussi le prix Jeunesse avec son roman Pour les petits, même pas vrai,
où on retrouve un personnage qui discute avec un micro, qui fait des fausses entrevues avec un faux micro finalement, et on se questionne sur l'imaginaire des enfants finalement. Il y a aussi donc dans la catégorie récits, contes et nouvelles, Louise Red qui a gagné pour son ouvrage Le jour où j'ai tué l'anxiété, récit très touchant où elle, de façon un peu littéraire aussi, revient sur un mal qui l'habite depuis longtemps, celui de l'anxiété, bien entendu. Et on dit qu'au final, sa recherche du bonheur va naître dans ce guide-là. Donc, ça a été souligné aussi au prix littéraire. Dans la catégorie intérêt général, c'est Jean Désy qui a gagné pour Américoisie. Donc, un ouvrage publié aux éditions Mémoires d'Encrier qui se questionne sur des thèmes très près de Jean Désy, ses thèmes de prédilection, soit le nomadisme, l'occupation du territoire, le métissage et la nordicité, donc ouvrage sur un peu tout ça. Et finalement, roman qui a gagné dans la catégorie découverte, roman coup de poing, disons-le, c'est Kevin Lambert qui a publié aux éditions Héliotrope un roman qui s'appelle « Tu aimeras ce que tu as tué », où, tel un prophète, il prédit la mort lente et douloureuse de Chicoutimi, l'endroit qu'il l'a vu naître. Et donc, voilà. On en avait parlé de ce livre-là, d'ailleurs. C'est un roman assez frappant, une espèce d'ovni littéraire, donc carrément. Donc, c'est des romans à découvrir, finalement, qui ont été soulignés au Salon du Livre. Donc, on félicite les auteurs, bien sûr. On a l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous convie à un récital. Oui, alors la programmation, elle est commencée de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et cette année, on a rajouté un peu des catégories, finalement. On a mis les spectacles sous diverses catégories. Et là, on est dans la programmation musique de chambre. C'est un récital donc, de Rémi Boucher, guitariste classique, originaire de la Abitibi-Témiscamingue, qui va être là avec le Quatuor Saguenay, accompagné du Quatuor Saguenay. Rémi Boucher, donc, il joue depuis l'âge de 12 ans. Même qu'il a gagné le premier prix au Conservatoire de musique de Québec de Montréal avec une note exceptionnelle de 97 lorsqu'il était jeune. Il a poursuivi son travail partout à travers le monde, en Espagne, en Belgique, en Suisse. Il a même gagné le prix Silva attribué au plus talentueux candidat demandant une bourse de perfectionnement. Il a été le premier guitariste honoré en 30 ans dans cette catégorie-là. Son répertoire est vaste. Il nous offre les concertos pour guitare les plus connus et on dit que son jeu est vibrant d'énergie, d'une flamboyance qui empoigne l'émotion. Bref, il est à découvrir. C'est le 10 octobre, mardi prochain, à 17h. Il y a une représentation qu'on dit « Venez après le travail à 17h au Conservatoire de musique du Saguenay ». C'est donc à la salle en haut du Conservatoire. Et aussi, il y aura une représentation le 10 octobre à 20h. Si vous voulez toute l'information ou vous achetez des billets, vous pouvez vous rendre à l'orchestre.org. Donc, pour aller voir ce virtuose de la guitare. On termine ça, c'est le long week-end de l'Action de grâce en fin de semaine. Et qui dit Action de grâce dit symposium, parce que là, c'est ça, dans le Bas-Saguenay, il va y avoir des couleurs extraordinaires dans les montagnes. Tu vas nous présenter la 5e édition du symposium d'art contemporain de Rivière-Éternité. Tout à fait. Alors, 7 et 8 octobre, à l'église de Rivière-Éternité. Donc, comme tu l'as dit, c'est la 5e édition. C'est pas dans l'école, c'est dans l'église? C'est dans l'église, oui. Okay, cette année, c'est dans l'église de Rivière-Éternité, je te le confirme. Et sous le thème, cette année, de regard d'un parcours, sous la présidence d'honneur de Mme Christine Bouchard, qui est une peintre, une artiste peintre originaire d'Arvida. On va accueillir plus de 20 artistes, sculpteurs et artisans professionnels, dont notamment des artistes des Premières Nations. Et pour faire le lien, donc, il y a l'artiste Florent Volant qui va être en concert tout à fait gratuitement le samedi 7 octobre au soir. C'est gratuit, mais il faut réserver si vous voulez aller voir Florent Volant, donc au 88 272 11 52 ou à raare@commercialyahoo.ca pour réserver pour ce spectacle-là. Donc, voilà, ça risque d'être haut en couleur, comme tu l'as dit. Les couleurs vont être très belles à Rivière-Éternité et aller découvrir finalement les œuvres d'artistes locaux aussi et finalement le spectacle de Florent Volant. Et tu as aussi d'autres symposiums. Oui, parce que toutes les municipalités du Bas-Saguenay seront en symposium. Ça débute à Saint-Félix-d'Otis avec l'entrée des arts. Donc, premier symposium dans l'église de la municipalité. On poursuit à Rivière-Éternité. Il y a les villages en couleur aussi du côté de l'Anse-Saint-Jean et de Petit-Saguenay. L'Anse-Saint-Jean aussi, c'est au Mont-Édouard. Petit-Saguenay, c'est à l'Aréna de la Petite-Vallée. Donc, un beau parcours à faire en fin de semaine pour la longue pour les amateurs d'art visuel, c'est l'endroit au Petit-Saguenay. De très belles rencontres qui ont lieu. C'est ce qui fait le tour de notre chronique de ce matin. Kevin, je te remercie. On se revoit dans 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines. À très bientôt.